You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... Sentir la présence de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient réchauffer nos cœurs. Là, à travers ces prières, c'est comme si on avait mis des bûches, parce que là on vient d'allumer le feu. Et ce feu, il faut l'entretenir. Et au travers de ces chants de louanges que nous allons vivre ensemble, on va continuer à mettre des bûches tous ensemble. Et ce feu, on va l'intensifier, à ce qu'il soit brûlant, mais brûlant de douceur. Et ce feu-là, l'objectif, c'est de l'entretenir après ce culte, pour toute la semaine. Amen. Ce matin, j'ai eu sur mon cœur une phrase qui est dans 2 Timothée 1, verset, une partie d'un verset. Et cette phrase, c'est « N'ayez donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur ». C'est juste ce bout-là. « N'ayez donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur ». Est-ce que partager notre foi, partager la relation que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ, finalement, en tant que chrétien, est-ce que c'est pas ça le moteur de notre vie? Est-ce que c'est pas ça qui fait que nous pouvons partager au monde, partager à ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ le Tout-Puissant, ce qu'il a fait pour nous? Parce que Dieu nous a sauvés et il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Est-ce que partager ce que fait Jésus-Christ dans ma vie, ce qu'a fait Jésus-Christ dans ma vie, est-ce que c'est pas ça finalement, être à lui, lui donner notre cœur? Et ça, c'est un message qui me semble important, c'est que dans notre entourage, dans notre famille, dans notre environnement, que ce soit même à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans une association sportive, parlons de Jésus, parlons de lui. Non pas avec un zèle trop ardent, mais mettons la petite graine. Et ça, le Seigneur Jésus nous le permet. J'ai pas besoin d'être pasteur, j'ai pas besoin d'être évangélique, non. Je crois en toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Au-delà de parler, ce sont les actes. Est-ce que toi, mon frère, tu as besoin d'un coup de main pour ta maison? Est-ce que toi, ma sœur, tu as des difficultés financières? Est-ce que toi, mon frère, tu es dans la détresse, le cœur, la séparation? Tout ça, ce sont des dons gratuits qu'on a reçus de notre Seigneur Jésus. Alors, gardons en tête que être à l'église, être au culte le dimanche, c'est bien. Mais ce qui est le plus important et ce qui compte le plus pour notre Seigneur Jésus, c'est quel type de chrétien je suis quand je pars de cette église. Est-ce que je continue à mettre du bois? Et c'est ce que je vais vous inviter à faire là, c'est de mettre du bois à volonté dans ce feu ardent. Parce que je crois et j'ai la conviction, je le crois, que le Seigneur Jésus est là. Et il pose sa main sur nos têtes pour nous bénir, pour nous protéger, pour nous fortifier, pour nous aider à parler de lui. Oui, je le crois. Soyez tous bénis. Amen.
Et ensemble, hommes, femmes, on célèbre celui qui est notre prince de paix. Je suis sûr qu'on va s'améliorer. Allez, on y repart. Tu es saint, tu es puissant, tu es digne d'être loué. Je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai toute ma vie. Alléluia. Et voici notre Dieu, nous sommes forts. Le chant suivant dit à nous la force, la joie du Seigneur. Nous voulons être forts et remplis de joie
pour son nom et pour son œuvre. Faisons monter. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à droite du Père, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à droite du Père, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Juste les voix. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration.
Du Seigneur, le Tout-Puissant. On sait ce qu'il est capable de faire dans nos vies, on sait ce qu'il est capable de réaliser, mais bien souvent, et heureusement qu'il est là d'ailleurs pour nous le rappeler, bien souvent, quand on est confronté à une période de stress, de doute, que ce soit face à la maladie, que ce soit face à ce qu'on vit au quotidien, au travail, les querelles dans la famille, enfin, tout ce qui compose la vie aujourd'hui. Et bien pourtant, dans Philippiens 4, il y a donc au chapitre 4, verset 4, il y a cette phrase, ce verset qui dit « Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur ». Je le répète, soyez dans la joie. Je le répète. Le Seigneur nous envoie cette parole. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole. Je le répète. Il insiste là-dessus. Soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde. Ce que j'évoquais tout à l'heure, quand on est chrétien, quand on se définit chrétien, c'est non pas par la parole, mais c'est par les actes. C'est ça la puissance du christianisme, c'est ça la puissance du Seigneur Jésus-Christ. La puissance, c'est soyez bons avec tout le monde. Pourquoi ? Parce que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Et bien plus que jamais, on est dans un monde, on vit actuellement dans un monde où le Seigneur arrive. Amen. Le Seigneur arrive. Amen. Ne soyez inquiets de rien. Mais ça, ne soyez inquiets de rien, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette parole. Combien de fois on s'inquiète ? Il me manque pour payer la facture. J'ai mal à la tête, je vais aller voir le médecin. Le Seigneur, il est là. Il est là, le Seigneur. Il est là avec nous. T'inquiète pas, mon fils. Ne t'inquiète de rien. C'est écrit, ne soyez inquiets de rien. Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. On a fait une randonnée avec des frères de l'église. Et j'ai posé une question à Jean-Emmanuel au cours de cette randonnée. Et vous voyez cette phrase-là. Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut.
réellement, au-delà d'une maison, d'une voiture, l'aspect financier, réellement, qu'est-ce qu'on a besoin dans nos cœurs? Christ. Qu'est-ce qu'on a besoin dans nos cœurs? Christ. C'est pas le fait d'avoir une grande maison, le fait d'avoir une belle voiture, plein d'argent, mais si derrière, j'ai pas de joie dans mon cœur, à quoi me sert cette maison? Si j'ai pas d'amour dans mon cœur, à quoi me sert tout cet argent? C'est fade, c'est sans vie. Mais le Seigneur, lui, nous donne cette parole. Il nous donne cette parole qui dit « Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. » Amen. Un cœur reconnaissant. Est-ce que, Seigneur, je te prie, je veux la maison, je veux la voiture, et j'attends une semaine, 2 semaines, j'ai pas la voiture, j'ai pas... est-ce que du coup le Seigneur, mais c'est qui le Seigneur? Il ne satisfait pas mes besoins. Mais c'est pas ça la vérité. Et au travers de l'échange que j'ai eu avec Jean-Manuel, ça a été une explosion dans mon cœur. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus pour nous. Amen. Le Seigneur Jésus, il a donné sa vie pour nous. Alors qu'il aurait pu, en un instant, il aurait pu détruire tout le monde. Ou du moins, il aurait pu les mettre à genoux pour les faire venir à lui. Et bon nombre sont venus après qu'il soit crucifié. Et c'est ce qu'on va partager ensemble. On va partager, au travers de la Sainte Seine, on va partager l'amour qu'on a pour Jésus. C'est pas simplement manger un bout de pain et boire un petit jus de raisin. Non, ça va bien au-delà de ça. C'est au travers de ce pain, et au travers de ce jus qui représente son sang. Nous sommes en Christ. Nous sommes unis à lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Nos cœurs sont disposés pour lui, envers lui. Ça, c'est le cadeau le plus précieux qu'on peut recevoir. Un cœur disposé pour Jésus, et non pas un cœur disposé à ce que nous propose le monde. Alors, je vais inviter pour partager ce message, pour partager ce moment qui est c'est un moment plus qu'un moment historique, c'est un moment de joie. Amen. C'est un moment, on le célèbre parce que ce qu'il a fait, Jésus. Quel autre homme ou femme peut faire ça aujourd'hui? Personne. Personne. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles, sont à notre Dieu au siècle des siècles. Son sang nous a tous rachetés, unis en lui, nous sommes forts, et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu
ouvre ensemble la parole de Dieu. On va ce matin méditer un verset. Que le Seigneur puisse le déposer dans nos cœurs, qu'il puisse le graver dans nos cœurs. Alors, le défi, c'est qu'avec un verset, je ne sois pas trop long. J'espère que je vais y arriver. On va lire ensemble. Pour l'instant, je tairai la référence, mais je vais vous lire ce verset des Écritures que je suis sûr que vous connaissez. Je suis sûr qu'il est dans un coin de votre mémoire. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je vous propose qu'on fasse une étude presque mot à mot de ce passage des Écritures, et ce verset nous parle de victoire. Victoire glorieuse de notre Seigneur, de notre Sauveur, pas simplement un triomphe ponctuel, mais ce verset nous parle de l'ultime triomphe. Il se lèvera le dernier sur la terre, c'est lui qui sera le dernier vainqueur. Ce verset nous parle vraiment de victoire, de triomphe. On va parler de tout ça. Mais je ne voudrais pas omettre que ce verset, il commence par une petite conjonction de coordination qui n'est pas banale. Mais, on parle de choses glorieuses, mais le verset commence avec un mais. Ce petit mot n'est pas anodin parce qu'il va relier, c'est le rôle d'une conjonction de coordination, il va relier la victoire finale, la victoire de notre Rédempteur, il va la relier à autre chose, à un contexte. J'ai fait exprès de taire la référence de ce verset jusque-là, mais pour ceux qui ont vraiment l'habitude de lire leur Bible, ils ont déjà trouvé, ils se rappellent déjà que ce verset, on le trouve dans le livre de Job. Job devrait être connu pour ce verset. Mais il est aussi connu pour bien d'autres. On connaît son récit, on connaît son histoire. Celui qui a tant souffert, celui qui a vécu des choses tellement éprouvantes. Il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens. Voilà que maintenant, il est malade, un ulcère couvre son corps tout entier. Il est pris de démangeaison alors qu'il espérait, on peut l'imaginer, trouver du réconfort et du secours auprès de son épouse. Elle lui dit « Maudit Dieu, il meurt ». Voilà quel est le contexte de Job. Et voilà que cet homme qui a tant souffert dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Cette parole aurait déjà été encourageante si elle se trouvait dans la bouche de quelqu'un qui avait tout, à qui Dieu avait tout donné, mais cette parole est encore plus encourageante parce qu'on va la trouver dans la bouche de Job. Et l'ensemble du chapitre 19 dans lequel Job prend la parole nous définit bien quelles sont ses circonstances, quel est son contexte, quelles sont ses circonstances, quel est son contexte. Un contexte tellement éprouvant. Mais mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quelle exhortation, quel encouragement. Peut-être qu'il y a dans ce lieu des Job, hommes, femmes, qui ont le sentiment, comme si on avait pris le temps de lire quelques versets plus haut dans ce chapitre 19, qui ont le sentiment comme Job que rien ne va, que rien ne lui a été épargné, qu'il n'y a pas d'issue, que le tunnel semble fermé, bouché, pas d'issue. Quelquefois on dit j'aperçois la lumière au bout du tunnel, mais bien souvent même la lumière on ne la voit pas. S'il y avait ce matin des Job, je voudrais que vous puissiez vous approprier cette parole de celui qui a tant souffert et qui choisit de prononcer une petite conjonction de coordination. Oui, j'ai tout perdu. Oui, c'est tellement difficile. Oui, j'ai l'impression que mon tunnel est bouché. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quel puissant encouragement, quel puissant enseignement. C'est celui qui n'a plus rien qui nous exhorte à attendre la victoire. Son souhait le plus cher n'est pas de retrouver tous ses biens,
par la grâce de Dieu, il va les retrouver, ses enfants, etc. Il va retrouver tous ses biens. Mais son souhait le plus cher, c'est que cette parole-là dont on parle, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Son souhait, c'est que cette parole d'encouragement, elle puisse traverser les âges. Est-ce que j'ose dire que quand Job a écrit ça, il pensait à toi? Regardez ce qu'il dit. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. » Pourquoi vouloir que ces paroles soient écrites, si ce n'est pour vouloir qu'elles soient lues? Et Job, au milieu de toutes ces souffrances, dit « Je voudrais que mes paroles soient écrites. » Dans sa souffrance, il voulait communiquer un puissant encouragement à tous ceux qui souffriraient après lui. Je voudrais que mes paroles soient écrites. Je voudrais que les gens puissent lire, non simplement combien j'ai souffert, mais qu'ils puissent lire aussi. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il veut les écrire au burin sur de la pierre. C'était les moyens de l'époque pour que les écrits durent. Mais remarquez avec moi qu'il ne veut pas simplement les graver sur la pierre, mais il veut y ajouter dans cette gravure un peu de plomb. C'est ce qu'on mettait au fond de la gravure pour que de loin elle puisse mieux se voir. Quand on grave quelque chose sur la pierre, c'est couleur pierre sur pierre. Et il faut s'approcher, il faut plisser les yeux pour arriver à en faire la lecture. Quand on met un peu de plomb au fond de la gravure qu'on a faite, alors c'est noir sur pierre. Et de loin on peut lire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Que cet encouragement soit gravé pas simplement sur la pierre, qu'il soit gravé non pas simplement ou posé simplement sur le papier de ta Bible ou sur ta tablette numérique, mais que ce verset il soit gravé sur ton cœur, quelles que soient tes circonstances. Réalise ce matin, il y a un mais. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Mais donc, le passage poursuit en disant « Je sais ». Job ne le voit pas encore, son Rédempteur, debout, victorieux. Il ne le voit pas encore de ses yeux, mais il le sait. Les yeux de sa foi en sont témoins. Et je ne sais pas ce que ça fait chez vous, mais chez moi ça m'impressionne. Qui, plus que Job, pourrait dire, après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai traversé, je ne vois pas Jésus glorieux et victorieux, mais j'aurais envie de lui dire, où es-tu? Ne m'aurais-tu pas abandonné? Quand mes enfants s'étaient tous réunis au même endroit et la mort est venue les chercher, où étais-tu, Seigneur? Quand les uns après les autres, on m'a volé tous mes biens, où étais-tu, Seigneur? Quand la maladie est venue me frapper, moi qui t'aimais, moi qui te servais, moi qui étais reconnu pour l'amour que je te portais et l'amour que j'enseignais, où étais-tu, Seigneur? Les paroles que Job aurait voulu graver dans la pierre n'auraient pu être que celles-ci. Mais ce même homme nous dit, je sais qu'il est victorieux. Je sais qu'il est debout. Je sais qu'il sera le dernier vainqueur. Je sais, mes yeux ne le voient pas encore. Mes yeux voient encore que les ulcères qui couvrent mon corps, la Bible nous dit qu'il prenait des tessons de bouteilles, des morceaux de verre et qu'il se grattait pour essayer de calmer ses douleurs. On peut imaginer que son corps tout entier n'était qu'une plaie purulente. Voilà quelle était sa condition. Mais ce Job-là dit, je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vainqueur. Mes yeux ne voient que mes tourments, mais les yeux de ma foi voient autre chose. Il est le grand vainqueur. Mon sauveur et mon Seigneur. Je sais. Quel niveau de foi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à faire grandir ma foi. Aide-moi, Seigneur, quand mes yeux ne voient que les tourments, à comme Job dire, il y a autre chose. Je sais qu'il est là.
Et si une petite voix dans ma tête me dit, il t'a abandonné, il est absent, il est loin, soyons comme Job. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Où en est le niveau de ta foi? Il y a des moments où il est le plus élevé. Et Job a connu ces moments-là, des moments de victoire où le niveau de notre foi est plus élevé. Et puis il y a des moments où notre foi est attaquée. Le défi, c'est que, comme Job, quand les circonstances voudraient faire ruiner notre foi, qu'elle puisse rester vaillante, solide. Mais je sais, rien, aucune circonstance n'aura pu enlever à Job cette certitude. Il est vainqueur. Aujourd'hui, mais pour toute l'éternité, il se lèvera le dernier sur la terre. Il est vainqueur. Et parce qu'il est vainqueur, je peux être, quelles que soient les circonstances, plein d'espérance. Job dit, quand ma peau sera détruite, et ce n'est pas anodin qu'il dise cela, lui qui est couvert d'ulcères, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Si je n'étais pas croyant et plein de foi, je dirais incroyable. Incroyable. Qu'un homme qui est en train de vivre ce qu'il vit, les souffrances qui sont les siennes, il se lèvera. Moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Ma peau qui aujourd'hui me fait tant souffrir, c'est pas grave ça. Elle sera détruite. Mais je le verrai. Le glorieux, le victorieux. Je serai dans le ciel avec lui. Et il dit, mais mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Seigneur, donne-moi la foi de Job. Fais grandir ma foi. En toutes circonstances, qu'elles soient les plus heureuses, auprès des plus grandes réussites, ou qu'elles m'accompagnent dans mes plus grands tourments. Seigneur, donne-moi cette foi. Je sais, un je sais inébranlable, inattaquable. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il ne m'a pas abandonné. Je sais qu'il a des projets pour moi. Projets de paix et non de malheur. Je sais qu'il a un avenir pour moi. Je sais. Seigneur, donne-nous cette même foi. Amen. Amen. Mais je sais que mon Rédempteur, oh, mon Rédempteur, d'autres traductions disent mon défenseur, mon libérateur. Et si on fait un parallèle avec le Nouveau Testament, on pourrait même dire mon avocat. Les petits enfants, je vous écris ces choses, c'est l'apôtre Jean qui le dit dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus n'est pas un Dieu lointain, un Dieu éloigné, vers qui on fait monter rapidement quelques prières de manière plus ou moins régulière. Mais Jésus est celui qui nous permet de dire avec vérité, c'est mon Rédempteur, c'est mon défenseur, c'est mon libérateur, c'est mon avocat. Et ça change tout. Quand Jésus n'est pas un Dieu lointain, mais qu'il est celui qui se fait chair pour devenir mon sauveur, mon Seigneur, celui qui a tout accompli pour moi, celui qui s'est donné sur le bois de la croix, celui qui a porté mes iniquités, mes fautes, mes péchés, par amour pour moi. Je sais que s'il n'y avait eu qu'un seul pécheur, si j'avais été ce pécheur-là, Jésus serait quand même venu parce qu'il est mon Rédempteur, mon libérateur, mon sauveur. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Quelquefois, on a la possibilité de le dire parce qu'on le voit. Il est le sauveur, il est le libérateur d'un tel, d'une telle, de mon père, de mon conjoint, etc. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on peut dire Jésus, c'est mon Rédempteur.
c'est mon libérateur, c'est mon sauveur. Je sais que c'est pour moi qu'il est mort, je sais que c'est mon péché qu'il a porté, je sais que c'est pour moi qu'il est ressuscité, je sais qu'il est, si je lui ai donné mon cœur, en train de préparer une place pour moi dans le ciel, c'est mon Rédempteur. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il est vivant. Je ne sais pas. Souvent, j'essaye de faire ce petit exercice. Je ne sais pas si j'aurais dit ça à la place de Job, dans les circonstances qui ont été les siennes. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Jusqu'à mon Rédempteur, ça va. Il ne s'engage pas trop. Mais est-ce qu'on peut essayer de nous mettre à sa place et d'imaginer, après tout ce qu'il a vécu, il le dit, il l'affirme avec force, il est vivant. Il me semble que dans ces circonstances, moi, j'aurais pu écrire, il est absent, il est loin, il est parti, je ne le vois pas. Mais lui, ce qu'il dit, c'est « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Gloire à Dieu. Job, avec tout ce que tu vis, tu m'encourages ce matin. Amen. Ses amis étaient là. Et plutôt que l'encourager, ils le démolissent. Si tu vis ce que tu vis, c'est à cause de toi, c'est parce que tu as péché. Souviens-toi, il doit y avoir un péché caché quelque part. C'est obligé que ça soit comme ça. Ses amis qui auraient dû être là, qui étaient venus d'ailleurs pour l'encourager, ne font que le démolir. Et au milieu de ces circonstances, qu'est-ce que Job fait? Il m'encourage. Il t'encourage. Il voulait que ses écrits soient gravés, et Dieu a permis, puisque écrits inspirés qui ont traversé les âges et qui viennent jusqu'à nous, il a permis que ce livre de Job, peu importe qui l'a écrit, mais il a permis que ce livre de Job arrive jusqu'à toi, arrive jusqu'à moi, pour que du haut de ses tourments, du haut de sa souffrance, parce qu'il parle de manière inspirée de la part de Dieu, il puisse nous encourager. Je ne sais pas si j'aurais été meilleur que les amis de Job pour l'encourager dans ces circonstances. Mais ce que je sais, c'est que ce matin, je veux prendre son encouragement. Mais je sais que mon Rédempteur Amen. ne m'a pas abandonné. Il n'est pas loin, il n'est pas oublieux. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez, Job a écrit ça bien avant Jésus. Bien avant que Jésus n'arrive, bien avant que Jésus accepte, déjà dans le jardin de Gethsémani, et même avant cela, mais qu'il accepte de dire « Ok, ta volonté soit faite, je vais aller sur le bois de cette croix ». Job était là bien avant que les clous percent les mains et les pieds de Jésus-Christ. Il était bien avant, il a écrit ces choses bien avant que les disciples disent au monde entier « Nous l'avons vu ressusciter, il est vivant ». Bien avant tout ça, Job était convaincu. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et de manière prophétique, non seulement il annonce que sa vie va reprendre un essor, mais de manière prophétique, il annonce la résurrection de Jésus. Amen. Il est vivant. Il entend mes prières. Il entend mes plaintes. Il voit mes larmes. Il est vivant. Il est glorieux. Il est ressuscité. Il est vivant. Voilà quel est notre Sauveur. Celui de Job, il plaçait sa foi dans celui, le ressuscité qui allait venir. C'est comme si il regardait la croix, non, je vais me mettre dans ce sens-là pour que la frise chronologique soit plus vraie pour vous. Il regarde la croix qui va venir en disant « Mon Rédempteur est vivant, Jésus va venir, il va mourir, porter mon péché et il va ressusciter. Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Et de la même manière, nous regardons, la croix est passée, nous regardons la croix qui est déjà passée, nous la regardons avec foi, et nous pouvons dire comme Job, je sais
que mon Rédempteur est vivant. Oui, il est mort, oui, il a payé ma dette, oui, il a porté mon péché, oui, il a accepté les souffrances atroces de la croix, mais il est ressuscité, il est vivant. Et de la même manière que Job pouvait placer sa foi en disant, il entend mes prières, il reçoit mes larmes, il connaît ma situation, il voit tout ça et il veut intervenir. De la même manière, nous pouvons considérer, croire avec force que celui qui est ressuscité entend nos prières, voit nos larmes, est capable de nous entendre, est capable d'intervenir dans nos vies. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. La suite de ce passage est glorieuse. Il se lèvera le dernier sur la terre. C'est une expression qui image la victoire que Jésus-Christ va obtenir, la dernière victoire que Jésus-Christ va obtenir. Si on essaye de prendre une analogie sportive, je suis sûr que vous avez en tête les noms de nombreux victorieux. Schumacher, ça vous dit quelque chose? Il a remporté de nombreuses victoires. Pour quelqu'un de plus récent, Pogačar, le Tour de France. Il en a eu 4 ou 5, je ne sais plus exactement. On a tous en tête des noms de personnes qui ont obtenu la victoire. Messi ou Ronaldo, pas de guerre, pas de combat. On a tous en tête des gens qui ont été victorieux. Teddy Riner, Zidane, etc., etc. Mais vous savez, tous ces hommes, d'ailleurs, je réalise que, excusez-moi pour ça, en préparant ce message, j'ai mis que des noms d'hommes. Ouh là là, ça va pas. Aidez-moi, des femmes victorieuses, là, sportivement parlant. Vous en avez en tête? Marie-Josée Pérec. Oui, Marie-Josée Pérec, ok. Comment? Yes, Lorma Noto. Allez, encore une, parce que j'en ai cité plusieurs. Steffi Graf, ok. On voit les générations. Je t'aime, ça, je ne voulais pas être désagréable. Il y a des vainqueurs. Et il y a de grands vainqueurs. Et il y en a même qui ont multiplié leurs victoires. 1, 2, 3. Ils ont marqué l'histoire et on les regarde. Je n'ai rien contre ça, on les regarde avec admiration. Ils ont été de grands vainqueurs. Mais ce que Job nous dit là, c'est tout autre chose. Hein. Il nous parle de celui qui sera le grand vainqueur, le dernier vainqueur, le vainqueur de l'ultime combat. Il se lèvera le dernier sur la terre. Vous savez, dans ce combat-là, il y a plein de choses que nos yeux ne nous permettent pas de voir. Mais ce combat-là, il est acharné. Et le diable se démène. Si Jésus-Christ a tout donné pour que nous puissions être sauvés, rachetés, pour que nos âmes trouvent le pardon et qu'elles trouvent une espérance glorieuse et éternelle dans le ciel avec lui, le diable, lui, à l'inverse, cherche à nous ravir. Il y a un combat spirituel des plus âpres. Parce que si les hommes courent après bien des trésors, et Raphaël nous les citait tout à l'heure, si les hommes courent après bien des trésors, des choses qui n'ont fait que si peu de valeur, dans le monde spirituel, ils ont compris d'une manière sûre et certaine que ce qui a le plus de valeur, c'est une âme. Et donc il y a un combat acharné. Mais Job dit, devant ce combat-là, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Est-ce qu'on peut essayer de l'imager? Je ne suis pas certain que ça se passe exactement comme ça, mais c'est pour nous donner une image. Il y a le plus grand des combats. Et à la fin du plus grand des combats, voilà que Jésus-Christ sort victorieux. Et il y a, allez, soyons un peu orgueilleux pour un instant, il y a toi, moi, nous, qui nous approchons de ce Jésus, on l'attrape par le poignet et on lève son poing. Tu es le victorieux. Tu as vaincu. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu la mort. Tu as triomphé. Et pas une victoire ponctuelle. On n'a pas à craindre que Satan se relève et qu'il vienne à nouveau rechercher quelques âmes.
Mais si le poing de Jésus est souverainement élevé, c'est parce qu'il est le dernier vainqueur. Il a triomphé, il triomphera pour toujours. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Jésus est le grand vainqueur. Vous savez, certaines fois, on croit que Jésus, Dieu, seront les maîtres du ciel et que le diable sera le maître de l'enfer. C'est faux et c'est archi faux. Le diable ne sera pas le maître de l'enfer, mais il sera le premier à subir l'enfer. C'est son lieu de jugement. Il cherche à entraîner avec lui le plus d'âmes possible, qu'il ne soit pas seul dans ce lieu de jugement. Mais il ne sera pas le maître de l'enfer, parce que Jésus l'a vaincu. Amen. Jésus est le grand vainqueur. Et il n'y en aura qu'un qui se lèvera, le dernier. Et alors que le combat n'est pas encore tout à fait terminé, bien sûr que Jésus a déjà acquis la victoire à la croix, mais alors que le combat n'est pas encore tout à fait terminé, il se terminera quand Dieu l'ordonnera. Satan sera lié au début pour 1000 ans et puis il sera définitivement lié, mais Jésus se lèvera le dernier sur la terre. Il est ce grand vainqueur. La question alors se pose, Seigneur, je veux partager cette victoire. Je veux être du côté du vainqueur Amen. et pas du côté du perdant. Seigneur, comme Job, quels que soient mes tourments, quel que soit ce que j'ai à vivre, à connaître, je veux confesser, je veux dire, je veux proclamer, tu es vivant et tu te lèveras le dernier sur la terre. Amen. Tu nous emmèneras. Nous tous qui avons fait la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ à la croix, nous tous, il viendra nous chercher, il nous emmènera dans le ciel avec lui, nous serons vainqueurs avec lui pour l'éternité. Le grand vainqueur est en train de nous préparer, de te préparer une place. Alléluia. Amen. Job disait, en annonçant prophétiquement Jésus-Christ, Job disait, il est mon Rédempteur. Est-ce que tu peux dire la même chose? C'est mon Rédempteur. Et s'il y avait un petit doute qui subsiste dans ton cœur en disant, je suis sûr que c'est le Rédempteur d'un tel ou d'une telle, mais pour moi, est-ce que c'est vraiment mon Sauveur? S'il y avait dans ton cœur un doute qui subsiste, je voudrais te dire que pour enlever tout doute, il suffit de dire Jésus. Je reconnais mon péché. Je sais que c'est pour moi que tu es mort sur la croix et je te donne ma vie. Pardonne-moi. Viens remplir mon cœur. Et après cette prière faite avec ces mots, avec des mots différents, mais en tout cas prononcée avec le cœur, après que cette prière ait été faite, tu peux dire en étant sûr de ne pas te tromper, Jésus c'est mon Rédempteur, Amen. c'est mon Sauveur. Il se lèvera le dernier sur la terre. Il est le grand vainqueur, l'ultime vainqueur. Il est celui qui a triomphé. Gloire à son nom. Amen. 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 Alors, repartons avec ce verset. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Et tout au long de cette semaine et des suivantes, s'il y a des tourments, des inquiétudes qui viennent frapper à la porte de ton cœur, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Si ta foi vient à baisser, à faiblir, et si dans ton cœur cette pensée « Dieu est loin, Dieu m'a abandonné, où est-il dans cette situation ?» Si toutes ces choses viennent essayer de se greffer sur ton cœur, pense à Job et plus qu'à lui, pense à ce qu'il a prononcé de manière inspirée, parole de Dieu dans la Bible. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et si ta peau, comme celle de Job, te fait souffrir, considère, mais un jour, comme pour tous, elle sera détruite, et mes yeux le verront. Amen. Je serai dans le ciel, dans la gloire avec lui. Alléluia. Loué soit son nom. Amen. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour la foi que tu as déposée dans le cœur de Job et qui est pour nous ce matin encore un puissant encouragement. Seigneur, merci pour la victoire complète, totale que tu as acquise. Avec Job, nous disons oui, tu es vivant, car ressuscité. Avec Job, nous disons oui, tu es vainqueur et tu es en train de nous préparer une place dans le paradis avec toi. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus, pour ta grandeur, ta majesté. Nous nous inclinons devant toi et nous te remettons nos vies,
Merci Seigneur de ce que tu as béni Job, de ce que tu l'as complètement relevé, restauré. Merci pour les projets de bénédiction et de paix que tu as pour chacun d'entre nous. Amen. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay